Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir François Surblé. Bienvenue, Bonjour. Vous êtes directeur financier de Jeff de Bruges. Et Éric Schwaller, vous êtes associé chez Mazars. Bonjour. Alors, Monsieur Surblé, qu'est-ce que ça représente être directeur financier pour un groupe comme Jeff de Bruges? Alors, ça représente d'abord c'est la publication des résultats. Évidemment. Et puis ensuite, il faut assurer les financements, assurer le budget et puis aider au développement de l'entreprise. D'accord. Est-ce que ça change quelque chose que vous êtes un groupe essentiellement basé sur un mode de franchise? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors, ça veut dire qu'en fait, nos franchisés aussi ont besoin d'être financés et le rôle de notre groupe, c'est d'essayer d'attirer des financements vers eux. Parce qu'ils contribuent à notre développement. On a à la fois des succursales, à la fois des franchises. Et on essaie que ça se passe le mieux possible dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes. Et concrètement? Concrètement, ça veut dire que, par exemple, tous les ans, on va faire une grande réunion où on va faire venir la totalité des banques françaises et sur lesquelles on va présenter nos résultats, on va montrer qu'on est un groupe solide de façon à ce que les banques soient intéressées par le groupe Jeff de Bruges et qu'elles aient confiance dans les franchisés. Se dire, voilà, si Jeff a choisi ses franchisés, c'est que ces gens sont solides et on peut leur procurer les financements. Donc finalement, être DAF, c'est être aussi un bon communicant? On doit communiquer absolument parce que partout il y a de la concurrence et il faut se montrer plus intéressant. C'est du marketing quelque part. Monsieur, oui, c'est essentiel ce que dit Monsieur Surblé. Alors effectivement, ce qu'il a fait avec ses banques aujourd'hui, c'est comme finalement organiser un roadshow en interne. Et quand on regarde un petit peu la situation du marché, on a fait une étude récemment qui dit que 50% des ETI, dans les 3 ans à venir, ont comme priorité la diversification justement des financements. Donc diversifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers différentes sources de financement. Aujourd'hui, on est principalement financé par du financement bancaire. Maintenant, il y a d'autres outils, il y a l'émission de dette. Donc effectivement, pour aller vers ces autres sources de financement, il y a une communication à faire. Communication en fonction justement du public qu'on veut viser, des banques, les émissions de dette, donc plutôt par des particuliers. Il y a des initiatives de marché qui ont été faites par Nice Euronext notamment, avec l'IBO. Il y a beaucoup aujourd'hui de sources de financement alternatifs. Et le DAF est à la fois un chercheur d'or, puisqu'il doit trouver le bon financement en fonction de sa stratégie, et puis un communicant forcément, puisqu'à la fois c'est la communication en interne, mais la communication aussi en externe. Et là-dedans, ce qui est important, c'est finalement la création de liens de confiance. Et j'ajouterai encore, on est aussi des formateurs, c'est-à-dire que vis-à-vis de nos franchisés, on va leur dire comment vous allez obtenir vos financements, quel est le moyen. Le moyen, c'est d'être crédible, donc vous allez faire des courbes de trésorerie prévisionnelles de façon à ce que les banquiers comprennent pourquoi, comment vous demandez cet argent et comment vous allez le rembourser. Comme c'est assez inédit comme format, cette sorte de roadshow auprès des banques. Eh ben, ce format, il est lié à la crise. Quand il était de plus en plus difficile de trouver ces financements, on a essayé un petit peu d'innover. Alors, monsieur parlait de la multiplicité des financements. Vous parlez des banques. Est-ce que vous utilisez d'autres outils, justement, qu'on citait? Alors, parmi les nouveaux outils, ils ne le savent pas encore, mais on va utiliser Oseo parce qu'on va se développer à l'étranger. Et il est normal aussi qu'un certain financement bancaire à long terme étant plus difficile, on cherche d'autres moyens, que ce soit des partenaires. Alors, ça peut être du capital financement, ça peut être d'autres moyens, mais pour le financement à long terme, franchement, c'est en train de changer. Alors bien sûr, on peut entrer sur Internext ou d'autres moyens. Et c'est là effectivement que la communication devient importante, parce qu'en fait, on est sur la communication et plus seulement sur de l'information financière. Donc c'est bien raconter une histoire, mettre en avant son produit, mettre en avant les qualités qui font que le modèle est crédible. Et on rentre aussi dans une partie, je dirais, extra-financière, qui est justement de pouvoir raconter une histoire, et une histoire qui se vend, qui plaît à la personne qui va financer, que ce soit un banquier, que ce soit un partenaire, ou que ce soit un investisseur. Finalement, c'est toute la différence avec une société cotée qui est plutôt dans le secret et dans la rétention d'informations. Là, on est plutôt dans la communication à tout va. Alors, on est toujours un petit peu dans le secret, mais la différence, c'est quand on est une société non cotée, on peut se permettre d'exprimer des plans à plus long terme sans que ça ait de risque. On reste encore un petit peu dans le secret parce qu'on ne veut pas dévoiler
dévoiler tout ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'on va chercher à cibler celui qui va recevoir l'information, et c'est là où ça devient du marketing, et c'est là où on a besoin d'avoir des supports, des gens qui vont vous dire comment faire, parce que en fait, on se rend compte qu'un directeur financier, c'est souvent dans ses budgets, dans ses chiffres, et pas suffisamment dans le lien avec ses partenaires et dans tous les sens. Les partenaires, c'est les banques, les fournisseurs, les clients, c'est tout le monde. Effectivement, et là où un expert peut aider le DAF dans sa stratégie de communication, c'est justement en lui montrant comme des benchmarks finalement, ce qui peut se pratiquer dans d'autres secteurs, dans son secteur, la façon dont communiquent les gens. Je reviendrai juste sur un point sur les sociétés cotées. On est effectivement sur de l'information réglementée, ce qui veut dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va donner au marché est très réglementé. Alors que là, sur des sociétés non cotées, on peut présenter effectivement les choses d'une façon un peu différente. Et ce qui est important, c'est pas tellement le passé, comme on discutait tout à l'heure ensemble, mais plutôt l'histoire qu'on veut raconter et la trajectoire vers laquelle on va. Et finalement, est-ce que ça veut dire que le DAF est plutôt le nez dans ses chiffres et manque peut-être d'une formation marketing ou quelque chose comme ça ? Eh bien, vous l'avez dit, il manque encore d'une formation marketing. On est juste à côté de Dauphine. Ce sont vraiment des experts en matière financière. Mais on se rend compte quand on est dans la vraie vie, et j'ai travaillé aussi dans des sociétés cotées, qu'on doit passer notre temps à communiquer une information qui doit être à chaque fois pointue et adaptée. Et donc, à la limite, auto-contrôlée. Et voilà, c'est un métier, il y a un métier de communicant. Alors tout le monde sait que c'est de plus en plus important chez les DAF, mais il faut s'y adapter et faire ce qu'il faut. Monsieur Schwaller, vous partagez sur le ciblage notamment, c'est intéressant ? Oui, complètement, puisque l'information financière maintenant, on va dire qu'elle est fiable, puisqu'on a tous les outils pour le faire. Donc l'étape d'après pour le DAF, c'est effectivement savoir aller vers le marché, savoir aller vers l'investisseur, et savoir communiquer en fonction de la cible. Puisqu'on ne communique pas de la même façon lorsqu'on va rencontrer un banquier pour obtenir un financement pour défranchiser que lorsqu'on va rechercher un investisseur extérieur pour monter une JV dans un pays ou pour tout simplement émettre de la dette pour soutenir son développement. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.